Bonjour à tous et bienvenue en 50e avant la fin de 2023. Et aujourd'hui on va parler de Manhattan de Woody Allen, sorti en 1979. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Oh, mais qu'est-ce que c'est chiant! Le personnage de Woody Allen ne la ferme jamais. Pendant tout le film, j'avais juste envie de lui dire « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». C'est un anxieux chronique. Ok. Et moi-même, je suis un anxieux. C'est quelque chose qui me suit dans ma vie de tous les jours. Parce que là, en tant qu'anxieux, j'ai pas du tout réussi à avoir de l'empathie pour lui. J'avais juste envie de l'étrangler pendant tout le long. Notamment parce que le film, je n'arrive pas à savoir s'il veut le dépeindre comme positif ou négatif. Et c'est clairement un personnage négatif. Sincèrement, horrible. Je n'aime pas. C'était mon premier film de Woody Allen. Je pense que ça va être facilement un des derniers parce que je n'aime pas sa prose. Alors, il veut montrer la beauté de Manhattan. Très bien. Personnellement, j'y suis pas sensible. Je préfère nettement la beauté de l'Afrique à la beauté de Manhattan. Même en montrant plein de belles choses, il n'arrive pas à me montrer la beauté. Pour moi, c'est juste, ok, il y a Manhattan. Tu es à Manhattan. Le film se passe à Manhattan, c'est tout. Parce que je ne considère pas que la ville joue un grand rôle. On a plein de films où des lieux jouent un rôle plus important que certains acteurs, mais pas là. Pour moi, là, c'est, oui, ça se passe à Manhattan, et on a appelé le film Manhattan, ok. Le seul truc qui m'a un peu plu dans ce film, c'est de me dire que ça a peut-être inspiré Friends. Sauf que ça a inspiré le pire perso de Friends. Honnêtement, sur les 6 amis, Ross, c'est le pire pour moi. Et devinez quoi? Woody Allen s'est fait larguer par sa femme qui s'est révélée lesbienne, comme Ross. Voilà. Sauf qu'au moins, Ross, il avait des petites qualités par moment. Petites. Et là, Woody Allen, parce que oui, je vais l'appeler Woody Allen, parce que j'ai l'impression que son personnage de lui, c'est la même chose. Il va sortir avec une fille mineure de 17 ans. Et comment dire ça? Qu'un garçon de 19 ans sorte avec une fille de 17 ans, ça va pas choquer. Personnellement, ça va pas me choquer. Avoir le contexte et tout. Mais qu'un mec comme Woody Allen sorte avec une fille de 17 ans quand lui en a à peu près 40, il est beau le cinéma, hein? Sincèrement, je déteste ça. Je déteste ce genre de films qui font un peu l'apologie de ce crime. Parce que oui, c'est un crime de sortir avec une mineure. C'est du détournement de mineurs. Je pense que ça devrait se savoir, mais non. Woody Allen, il fonce plein dedans. J'ai pas regardé l'âge de l'actrice. C'est dans la narration le problème. Parce que, à la limite, t'as une actrice qui joue une fille de 22 ans, qui en a un peu moins, c'est un rôle. À la limite, c'est questionnable, c'est discutable, mais à la limite. Mais quand tu as une actrice qui, même si elle a plus de 17 ans, joue une fille de 17 ans qui se fait draguer par un mec de 40 ans, non. Non. Vraiment, non. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ce film est horrible pour ça. Vraiment, non seulement il la ferme pas, mais en plus il fait des trucs non. Juste non. Donc pour le coup, j'aimerais vraiment savoir pourquoi j'ai dû me farcir Manhattan pour qu'ils l'ont mis dans ce poster. Parce que oui, s'il y a bien des films à ne pas voir, c'est genre Manhattan. On va retirer l'étiquette. C'était donc le 47e film, il n'en reste plus que 3.